Elle croyait vivre un conte de fées. Une jeune infirmière africaine, mariée à un prince, emmenée dans un lodge ancestral perdu dans les montagnes. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que les miroirs commencent à lui parler. D'étranges murmures. Des messages écrits dans la buée. Et une vérité qui se dessine. La première épouse n'est jamais vraiment partie. Et Mélissa? Elle n'était pas en lune de miel. Elle était l'offrande. Ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Une histoire de trahison, de rituels, de pactes anciens et d'un amour devenu malédiction. Regardez bien jusqu'à la fin. Parce que ce que vous voyez dans le miroir pourrait ne plus vous appartenir. Mélissa ajusta son écharpe alors que le vent froid lui mordait les joues. Les montagnes se dressaient devant elle, majestueuses et secrètes, leur sommet baigné par la douce lueur du soleil couchant. Elle jeta un coup d'œil à Édouard, qui conduisait leur SUV royal avec un air serein, son profil ciselé et noble tel une figure sortie d'une légende. « Cet endroit est magnifique, dit-elle, la voix étouffée par l'épaisse laine autour de son cou. Édouard sourit. Il est dans ma famille depuis des générations. Aucun étranger n'y a jamais séjourné. Mélissa haussa un sourcil. Même pas Bianca. Une ombre passa sur le visage d'Édouard. Non, répondit-il après une pause. Bianca n'a jamais réussi à venir jusqu'ici. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le crissement des pneus sur le chemin humide. Mélissa n'insista pas. Elle avait appris à ne pas trop poser de questions sur sa défunte épouse. Le chagrin était encore là, même si Édouard en parlait peu. Le pavillon ancestral apparut, une magnifique bâtisse taillée dans la montagne elle-même, faite de pierres sombres et de poutres imposantes. Mélissa s'émerveilla de sa beauté étrange. On aurait dit un château. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude et dorée, éclairée par des cheminées et des lustres anciens. Un grand escalier en spirale montait vers l'étage, et d'antiques tapisseries bordaient les couloirs. Mélissa erra de pièce en pièce, émerveillée. « Cet endroit est magique », murmura-t-elle. Édouard apparut derrière elle, lui enlaçant la taille. « Il est à nous pour les 2 prochaines semaines. » Ils s'embrassèrent tendrement, leurs corps proches, réchauffés par l'amour et la lueur du feu. Tout cela semblait irréel. Elle n'était qu'une simple infirmière de Nairobi. Lui, un prince au passé tragique. Et maintenant, les voilà, jeunes mariés, isolés dans une retraite enchantée, loin du monde. La première nuit se passa paisiblement. Ils firent l'amour près de l'âtre, rirent autour d'une tasse de thé, puis s'endormirent enlacés sous des couvertures de fourrure. C'était une lune de miel de conte de fées. Mais dès la 3e nuit, tout commença à changer. Mélissa se brossait les dents quand elle l'entendit, un murmure faible venant du miroir de la salle de bain. Elle s'arrêta, fixant son reflet. Le murmure était si léger qu'il aurait pu être le vent. Ou son esprit fatigué. Secouant la tête, elle alla se coucher, se convainquant qu'elle était simplement épuisée par le voyage. Le lendemain, elle explora davantage le pavillon. Une porte, au fond du couloir, était verrouillée. Quand elle demanda à Édouard, il se contenta de répondre. Du rangement, en l'embrassant sur le front. Mais cette nuit-là, les murmures revinrent, plus forts cette fois, encore étouffés, mais indéniablement féminins. Mélissa fixa de nouveau le miroir. « Allô » dit-elle, la voix tremblante. Le miroir resta silencieux. Son reflet lui renvoya une image ordinaire et calme. Elle retourna se coucher et se blottit contre Édouard. Il dormait déjà, respirant profondément. Elle ferma les yeux, se promettant d'en parler le lendemain. Au matin, elle ouvrit l'armoire à pharmacie et poussa un cri. Un message était écrit dans la condensation sur la vitre. Par avant que la lune ne saigne. Son cœur s'emballa. La salle de bain était sèche depuis son réveil. Rien ne justifiait cette buée, encore moins ce message. Elle toucha le verre, il était chaud. « Édouard » murmura-t-elle, le secouant pour le réveiller. Il ouvrit les yeux, encore endormi. « Il se passe quelque chose d'étrange avec le miroir de la salle de bain. Je crois que quelqu'un essaie de me parler. » Il se redressa brusquement, soudain alerte. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle lui raconta tout. Les murmures. Le message. Il fronça les sourcils mais resta silencieux un long moment. Puis, enfin, il lui prit la main. « Cette maison est ancienne. Très ancienne.
Les miroirs retiennent des histoires, des souvenirs. Peut-être que ce n'est qu'une énergie. Un tour de l'esprit. Tu ne me crois pas. Je crois que toi, tu y crois, répondit-il doucement, en embrassant sa main. Elle n'aimait pas cette réponse. Ce soir-là, elle évita la salle de bain et passa le plus clair de son temps blotti avec un livre près du feu. Édouard joua une mélodie envoûtante sur le grand piano, ses doigts glissant avec grâce sur les touches. « Tu ne m'avais jamais dit que tu jouais, dit-elle. Je n'en ai pas joué depuis des années, répondit-il, les yeux perdus au loin. Plus tard dans la nuit, Mélissa se réveilla vers minuit. La pièce n'était éclairée que par la lumière de la lune filtrant à travers les grandes fenêtres. Elle chercha Édouard, mais son côté du lit était vide. Elle se leva, le cœur battant, et marcha pieds nus dans les couloirs, suivant une lueur faible. La porte de la salle de bain était ouverte. Édouard se tenait là, de dos, face au miroir. Ses lèvres bougeaient silencieusement, répétant sans cesse la même chose. Mélissa resta figée à l'entrée, la chair de poule sur la peau. « Édouard » appela-t-elle doucement. Il ne répondit pas. Il continuait à murmurer. Elle s'approcha, et put maintenant entendre clairement. « Bianca, Bianca, Bianca » Son souffle se coupa. « Édouard » dit-elle plus fort, plus anxieuse. Il sursauta, se retourna, les yeux vitreux, comme en transe. « Mélissa » dit-il lentement, comme s'il ne la reconnaissait pas. « Pourquoi es-tu réveillée ? C'est à moi de te poser la question. » Avant qu'il ne puisse répondre, le miroir derrière lui se couvrit soudain de buée. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent d'horreur. De l'autre côté du verre, une main pâle et féminine émergea lentement, des doigts longs et humides, dégoulinant de ce qui ressemblait à du sang. La main s'avança et attrapa l'épaule d'Édouard. Il haleta, les yeux écarquillés. « Encore un peu de temps, s'il te plaît. » balbutia-t-il. Mélissa hurla. Le matin suivant, l'incident du miroir fut tendu. Mélissa était assise au bord du lit, les yeux fixés sur Édouard, qui enfilait un pull comme si de rien n'était. « Tu dois me dire la vérité, lança-t-elle d'un ton sec. Édouard s'arrêta en plein mouvement. « À propos de quoi ? Ne fais pas l'idiot, Édouard. Tu murmurais le nom de Bianca. Le miroir s'est embué tout seul. Une main, quelque chose t'a attrapé l'épaule. Et toi, tu es simplement retourné te coucher ? » Il se retourna, se frottant les tempes. « Mélissa, je peux t'expliquer. » « Alors fais-le. » Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les pics enneigés. « Il y a 2 ans, Bianca et moi sommes venus ici. C'était censé être une retraite paisible. Mais elle s'est noyée lors d'un accident de bateau. La rivière près des falaises, elle l'a emportée. Son corps n'a jamais été retrouvé. » Il hocha lentement la tête. « On a cherché pendant des jours. Des plongeurs, des hélicoptères, rien. » Mélissa croisa les bras. « Et pourtant, tu m'as amené ici, dans cet endroit même où elle a disparu ?» Il se retourna, les yeux brillants. « Parce que j'avais besoin de tourner la page. Je pensais que si je revenais ici, avec quelqu'un que j'aime, je pourrais enfin la laisser partir. » Le cœur de Mélissa se radoucit légèrement. « Le deuil ne fonctionne pas comme ça, Édouard. Et cet endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne me dis pas tout. » Il s'agenouilla devant elle. « Je te le jure, Mélissa, je n'ai jamais voulu t'entraîner dans quoi que ce soit. Je voulais juste avancer. » Elle le scruta, cherchant un mensonge. Son regard était sincère, mais ses mains tremblaient légèrement. Ça semblait vrai. Pourtant, son instinct lui criait qu'un danger rôdait. Après le petit déjeuner, Mélissa erra dans le pavillon, l'esprit embrouillé. Les murmures, le message, la main, rien n'avait de sens. Son instinct d'infirmière lui disait d'observer, de remarquer les détails. Et quelque chose dans le récit d'Édouard ne collait pas. Elle retourna dans leur chambre et commença à inspecter les murs et les meubles. Un détail attira son attention près de l'armoire ancienne. Elle était fixée au sol, contrairement aux autres meubles. Étrange. Elle la poussa de toutes ses forces. Elle ne bougea pas d'abord, puis grinça lentement. Un mince espace derrière se dévoila, juste assez large pour y glisser les doigts. Elle força davantage. Derrière l'armoire, encastré dans le mur comme un vestige oublié,
Un journal en cuir poussiéreux reposait. Mélissa écarquilla les yeux et l'ouvrit. Les pages craquèrent sous l'âge, remplies d'une écriture fine. L'écriture de Bianca. Ses mains tremblaient en lisant. Jour 3. Édouard est gentil, mais étrange. Les anciens viennent souvent. Ils chuchotent quand ils pensent que je n'écoute pas. Jour 7. Je n'ai pas le droit d'approcher la rivière la nuit. Ils disent que ça fâche les esprits. Jour 12. J'ai encore entendu des chants. Je crois qu'on m'observe. Jour 14. Ils veulent me sacrifier au dieu de la rivière. Je dois fuir cette nuit. Le souffle de Mélissa se coupa. Elle tourna la dernière page. C'était la fin. Elle serra le journal contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. La première épouse d'Édouard ne s'était pas noyée. Elle avait été sacrifiée. Et Mélissa était la prochaine offrande. Ce soir-là, elle fit semblant. Elle sourit au dîner, rit aux blagues d'Édouard, l'embrassa même avant de dormir. Mais elle resta éveillée, les yeux grands ouverts dans le noir. Vers minuit, elle entendit des grincements de plancher et des chants lointains. Glissant hors du lit en silence, elle suivit le son pieds nus, le souffle court. Les chants s'intensifiaient à mesure qu'elle approchait de l'aile ouest. Elle passa devant la porte verrouillée du rangement et aperçut une faible lumière en dessous. Elle balaya le couloir du regard et repéra une latte de parquet mal fixée près de l'escalier. Elle la souleva délicatement et découvrit un petit espace, juste assez grand pour voir en dessous. Mélissa s'agenouilla, le cœur affolé. En contrebas, dans une chambre éclairée à la bougie, Édouard se tenait avec deux anciens vêtus de longues robes rituelles noires. Ils avaient chacun une entaille dans la paume, versant leur sang dans un bol au pied du miroir. Les chants prenaient un rythme ancien, écho de bois et de pierre. Du sang à l'eau, de l'épouse à la porteuse, intonnait l'un des anciens. Que son âme s'éveille, que le voile se déchire, chantait un autre. Édouard restait silencieux, les yeux fermés. Mélissa se couvrit la bouche pour étouffer un cri. Ce n'était pas du deuil. C'était un rituel. Elle recula, et son pied heurta un clou. Un petit clinque résonna contre le plancher. Elle se figea. En bas, les chants s'interrompirent. « Vous avez entendu ça ?» demanda l'un des anciens. Mélissa recula en rampant, abaissa lentement la planche, priant qu'il n'ait pas vu son ombre. Elle courut dans le couloir, le cœur battant, le journal serré contre elle. Elle devait fuir. Ce soir. Elle fit demi-tour vers la chambre, mais s'arrêta net. Une silhouette se tenait au bout du couloir. Pâle. Dégoulinante. Cheveux noirs, trempés, collés au visage. Bianca. Son fantôme. Mélissa recula, bouche bée. Non, non. Les yeux de Bianca étaient creux, depuis noirs à la faible lueur. Sa robe collait à sa peau comme si elle venait de sortir de la rivière. « Tu as lu » murmura le fantôme, sa voix résonnant de façon surnaturelle. « Je ne veux pas mourir » sanglota Mélissa. Bianca avança d'un pas. « Si tu ne pars pas avant que la lune ne saigne. » Mélissa tremblait, paralysée par la peur. « Tu ne partiras jamais. » Mélissa courut. Elle ne se retourna pas. Ses pieds frappaient les sols de pierre glacée du vieux pavillon, son souffle saccadé, sa poitrine serrée. L'avertissement fantomatique de Bianca résonnait encore dans sa tête. « Si tu ne pars pas avant que la lune ne saigne, tu ne partiras jamais. » Elle sprinta jusqu'à la porte principale, ses mains tremblantes s'agrippant à la lourde poignée en fer. Elle tira. Rien. Verrouillé. Non, non, non. Elle courut vers la porte arrière. Même chose. Fermée à double tour. Le trou de serrure brillait légèrement, comme s'il respirait. « C'est de la magie » murmura-t-elle. Elle frappa aux fenêtres de verre. Elle hurla. Mais le son sembla s'éteindre dans le vide, avalé par la maison elle-même. Derrière elle, les miroirs commencèrent à luire faiblement. Mélissa se retourna. Le miroir du couloir scintilla, puis projeta une scène, comme un écran de cinéma. Bianca, vivante, en train de se disputer avec Édouard. Sa voix était étouffée, mais sa panique visible. Elle se débattait. Édouard la poussa. Un plouf. Non, souffla Mélissa. Il a menti. Il l'a tué. Les miroirs se multiplièrent, chacun projetant la même séquence.
Un dans la salle à manger. Un au-dessus de l'escalier. Un près de la chambre. Tous rejouaient le même cycle. Bianca, trahie. En train de se noyer. Luttant pour survivre. Mélissa recula, le cœur battant dans sa poitrine. Elle se retourna et courut à l'étage. Édouard l'attendait. Il était assis calmement au bout du couloir, vêtu de robe cérémonielle rouge, la lumière des bougies dessinant des ombres inquiétantes sur son visage. « J'ai essayé de te protéger, dit-il doucement. J'ai voulu que ce soit sans douleur. Tu l'as tué. » Il détourna les yeux. Pas par choix. Menteur. Il se leva, dominant Mélissa de toute sa hauteur. Ma famille a passé un pacte il y a des générations. Avec les esprits de la rivière. En échange de prospérité et de pouvoir, nous devons offrir l'âme d'une épouse. Pas n'importe quelle épouse, une avec une résonance spirituelle. Bianca a résisté. Son âme est restée piégée. Mais toi, Mélissa. Il tendit la main vers elle, la voix adoucie. Tu es un canal rare. Un lien entre les deux mondes. Si Bianca traverse à travers toi, elle trouvera enfin la paix. Et notre dette sera payée. Mélissa écarta violemment sa main. Tu m'as utilisé. Tu as fait semblant de m'aimer. Ses yeux brillèrent. Je t'aime. C'est ce qui rend tout cela si difficile. La maison gronda comme si elle répondait à l'attention. Les bougies vacillèrent violemment. Mélissa courut jusqu'à la chambre. Elle ferma la porte à clé. Mais elle savait que ça ne servirait à rien. Le miroir de la pièce pulsait d'un rouge inquiétant. Un bourdonnement sourd vibrait à travers le sol. La lune s'était levée. La lumière rouge baignait la maison. Les ombres se tordaient de manière inhumaine. La porte explosa. Édouard entra, récitant des chants dans l'ancienne langue de la rivière. Les deux anciens apparurent derrière lui, les paumes déjà entaillées, leur sang s'égouttant dans un bol. Mélissa ne pouvait plus bouger. Ses membres étaient figés, comme paralysés. Son corps restait immobile, mais son esprit hurlait. Édouard s'approcha du miroir. Il traça un symbole de sang sur sa surface. Le reflet se mit à scintiller, et de l'eau commença à s'écouler du cadre. Esprit des profondeurs, incantatait-il. Nous offrons le réceptacle. Accordez-nous la paix. Le cœur de Mélissa battait à tout rompre. Ses doigts frémirent. Et puis, Bianca surgit. Pas seulement dans le miroir, mais à travers Mélissa elle-même. Son esprit traversa le corps paralysé de Mélissa, le submergeant, le déformant, le faisant vibrer. Sa voix résonna dans la pièce, multiple, glaçante. Je ne pars pas. La pièce devint glaciale. Les anciens reculèrent, la terreur se lisant sur leurs visages. Les yeux de Mélissa s'ouvrirent brutalement, brillant de lumière blanche. La voix de Bianca jaillit des lèvres de Mélissa, calme et terrifiante. Et maintenant, nous restons toutes les deux, pour toujours. Édouard hurla. Le miroir explosa. Des flammes jaillirent des éclats, léchant les murs avec une fureur surnaturelle. Les anciens s'enfuirent, mais le feu se propagea à une vitesse impossible, bloquant toutes les sorties. À travers la fumée, deux femmes avancèrent. Mélissa et Bianca, identiques en apparence, mais pas en âme. L'une souriait froidement, les yeux emplis de vengeance. L'autre pleurait des larmes de sang, silencieuse. Édouard s'effondra à genoux, tremblant. Que ai-je fait? L'air s'épaissit. Les esprits étaient venus réclamer leur dû. Tu voulais les deux mondes, murmura Bianca. Maintenant, vis entre eux. Les flammes se refermèrent, engloutissant la pièce dans une explosion de lumière rouge et dorée. Le lendemain matin, le pavillon était silencieux. Vide. Abandonné. Les habitants du coin disent qu'il est maudit. Qu'à la nuit tombée, on peut voir deux femmes dans le miroir embué de la chambre principale, l'une pleurant, l'autre observant. On raconte que la lune de sang ne quitte jamais cette montagne où se dressait le château. Et parfois, les nuits sans vent, on entend encore des chants s'élever des fissures du plancher. Merci d'avoir regardé la vidéo.